إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on a choisi ici, on va le livre Min Hadayat Surat al-Fatiha du noble cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qui est enseignant à la mosquée donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donc choisi ce sujet car c'est un sujet important. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de réciter la Fatiha 17 fois par jour. Donc il convient aux musulmans de comprendre et de comprendre le sens de cette sourate-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir donc, ce livre. Et là on fera une série de cours comme cela a été convenu, une fois donc, un samedi sur deux, bi'idhnillah. Le cheikh nous dit فَإِنَّ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ سُورَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Donc la sourate al-Fatiha est une sourate grandiose parmi les sourates du Coran. نقرأها كل يوم فرضا واجبا 17 مرة في الصلوات الخمس المفروضة. Donc on la lit de manière obligatoire 17 fois par jour dans les 5 prières quotidiennes. لأنه لا بد من قراءتها في كل ركعة من كل صلاة. Car il nous est obligatoire de la lire dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière. Donc dans chaque unité de prière. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture du livre, c'est-à-dire la Fatiha. وقال في الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une prière et qui n'a pas lu dans celle-ci donc la mère du Coran, c'est-à-dire la Fatiha, alors celle-ci n'est pas complète. وإذا كان العبد يحافظ على الرواتب والنوافل فإنه يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة مرات كثيرة. Et celui qui est assidu aux prières surrogatoires, donc il lira la Fatiha de nombreuses fois. وقراءته لها في الشهر كثيرة جدا وقراءته لها في السنة أكثر وأكثر. وهي أفضل سور القرآن كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc celui qui est assidu donc aux prières surrogatoires, il la lira donc énormément de fois donc dans la journée, puis encore plus durant le mois et encore plus durant l'année. Et c'est la meilleure sourate du Coran, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Donc d'après Abi Saïd ibn al-Mu'alla, il dit, je priais dans la mosquée quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'appela.
Je ne répondis pas tout de suite à son appel. Plus tard, je lui dis: Ô messager d'Allah, j'étais en train de faire la prière. Il dit: Allah n'a-t-il pas dit: répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle? Et puis il me dit: avant de quitter la mosquée, je vais t'apprendre la sourate la plus sublime du Coran. Il prit ma main et s'apprêtait à quitter la mosquée. Je lui ai donc demandé: ne m'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la sourate la plus sublime du Coran? Il dit: la louange tout entière appartient à Allah, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la sourate Al-Fatiha. Ce sont les 7 versets répétés, c'est-à-dire que l'on répète As-Sab'ul Mathani, et le Coran sublime que j'ai reçu. فإذا كان مطلوبا ممن يصلي أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاه فكيف بمن هو منشغل في الدنيا أو ربما بأشياء تافهة ثم يدعى إلى الصلاة فلا يستجيب. Donc, s'il est exigé, demandé de celui qui prie de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'appelle, que dire alors de celui qui est occupé, préoccupé par cette dunya, et il se peut qu'il soit occupé par des futilités, et lorsqu'il est appelé à accomplir la prière, il ne répond pas à celle-ci. وَلِهَذِهِ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ أَسْمَاءٌ عَدِيدَةٌ تَدُلُّ عَلَى عِظَمِ مَكَانِهَا أو مكانتها ورفعة قدرها. Donc, il faut savoir que cette sourate a de nombreux noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et elle a un rang qui est élevé. Donc ici, فَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. Donc on l'appelle l'ouverture du livre. لأنها صدره ومقدمه وأوله وإذا فتحت المصحف أول ما تفتحه بالفاتحة لأنها أول سور القرآن. Donc on l'appelle l'ouverture du livre car lorsque tu ouvres le Coran Al-Karim, la première sourate que tu vois c'est la sourate Al-Fatiha. Donc c'est la première sourate du Coran. وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع. Donc on l'appelle aussi السبع المثاني, donc السبع qui est 7, donc les 7 versets, et والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة. Donc il l'appelle السبع المثاني car elle se répète. Donc il faut tout le temps la réciter. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les 7 versets que l'on répète. السبع المثاني, c'est ce que ça veut dire. وهي القرآن العظيم. Donc on l'appelle aussi le Coran sublime. Subhanallah. C'est-à-dire Al-Fatiha, on l'appelle le Coran. Al-Qur'an al-Azim, c'est Al-Fatiha. C'est-à-dire le Coran sublime. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنها سورة واحدة من سور القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé ainsi alors que c'est qu'une seule sourate du Coran. Mais il l'a nommé le Coran sublime. لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. Allahu Akbar. Car la sourate Al-Fatiha contient ce que tout le Coran contient. C'est-à-dire dans sourate Al-Fatiha, donc on peut retrouver tout ce qu'il y a dans le Coran en entier. Comme il explique ici. فعلوم القرآن كلها من توحيد وأوامر ونواه وقصص وأخبار موجودة في سورة الفاتحة على وجه الإجمال وفي القرآن الكريم على وجه التفصيل. Donc le cheikh ici nous dit hafidhahullah, toutes les sciences du Coran, que ce soit le tawhid, les ordres, les interdits, les récits, les informations et autres sont présentes dans la sourate Al-Fatiha de manière globale. Et elles sont présentes dans le Coran de manière détaillée. C'est-à-dire que dans tous les versets du Coran, on pourra argumenter par quelque chose dans sourate Al-Fatiha. Que ce soit les 3 sortes de tawhid, comme on va voir. Que ce soit ce qui se passe lors du Yawm al-Qiyamah, comme on va voir. Comme énormément de choses qu'on va voir, bi'idhnillah,
avec le cheikh dans Surat al-Fatiha. وهي نور عظيم وضياء مبين أكرم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. Donc on l'appelle aussi la lumière étincelante, donc c'est une lumière étincelante et une clarté apparente. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son prophète et sa communauté donc par la sourate al-Fatiha. Comme cela a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Donc il a été rapporté, donc selon Ibn Abbas, il dit pendant que Jibril alayhi salam était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit donc un son ressemblant à celui d'une porte qui s'ouvre au-dessus de lui. Il leva alors la tête et déclara: voici une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour. Puis un ange descendit et Jibril donc fit ce commentaire: voilà un ange qui vient de descendre sur terre et il n'y est jamais descendu avant ce jour. L'ange salua le prophète et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: réjouis-toi car tu as reçu 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues. Al-Fatiha et les derniers versets de la sourate al-Baqarah. Tu ne liras pas une seule lettre de l'une de ces 2 parties du Coran sans être exaucé. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim. فالفاتحة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. Donc il faut savoir que la Fatiha fait partie des particularités et des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre communauté qui a eu cela auparavant. Ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à notre communauté. لأن الملك قال في الحديث لم يؤتهما نبي قبلك. Donc ici car l'ange a dit dans le hadith, donc comme on l'a dit, donc il n'y a aucun prophète qui a reçu cela avant toi. فهذه منة الله على أمة الإسلام. Donc ceci est une grâce d'Allah, de la part d'Allah sur cette communauté, sur la communauté de l'islam. Donc ici il dit, Cheikh Hafidhahullah, donc cet ange-là est venu en apportant une bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut savoir que cette sourate, la sourate al-Fatiha, Jibril est descendu avec celle-ci, l'a descendu. Donc Allah a descendu par l'intermédiaire de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant cela. Comme cela a été rapporté dans le Coran, Allah dit: et ceci, le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. فالنزول بالقرآن كان من اختصاص جبريل عليه السلام. Donc le fait de descendre le Coran, cela faisait partie des particularités, des spécificités de Jibril alayhi salam. وهذا الملك جاء مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له بفضل هذه السورة. Donc cet ange
est venu en annonçant cette bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela concernant le mérite donc de cette sourate. وأنه لا يقرأ العبد بها إلا أوتي بعدد حروفها من الأجر المضاعف والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. Donc, et le serviteur ne lit donc ces versets si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une récompense énorme pour chaque lettre qu'il récite et qu'il lit. فنحمد الله عز وجل أن من علينا بقراءة هذه السورة. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons donc pour nous avoir donc gracié et de nous avoir permis de lire cette sourate, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة. Elle fait partie du remerciement et du fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة. C'est-à-dire, parmi le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, c'est de donner à la sourate al-Fatiha son droit, en la récitant correctement, en comprenant son sens, et aussi en accomplissant donc ce qu'elle implique comme droiture, réforme et cheminement dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وألا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها، بل تكون تلاوته لها شاملة لأنواع التلاوة الثلاثة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Donc ici le cheikh nous dit, et la part du serviteur ici concernant la Fatiha ne doit pas seulement être la prononciation de ces lettres, mais plutôt sa récitation doit comprendre les trois sortes de récitation qu'on va mentionner maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ceux à qui nous avons donné les livres, qui le récitent comme il se doit. Donc ici le cheikh maintenant va nous mentionner qu'est-ce que ça veut dire tilawatul Qur'an, réciter le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est seulement le fait de prononcer la Fatiha et prononcer ces lettres, ou bien c'est autre chose? Le cheikh nous dit ici: yuqalu tala fulanun fulanan et tabi'ahu. Ici le tala, c'est at-tilawa, ça vient du verbe donc tala. Et tala fulanan fulanan, ça veut dire tabi'ahu, ça veut dire qu'il le suit. Fatutla hadhi suratu tilawat al-hifzi وإقامة الحروف وتلاوة الفهم وعقل المعاني وتلاوة القيام بما فيها من لزوم صراط المستقيم. Donc ici le cheikh nous dit, donc cette sourate se récite en récitant, donc en la mémorisant et en prononçant correctement donc les lettres, en comprenant son sens, c'est-à-dire le sens le sens des versets, et aussi en accomplissant donc ce qu'il y a comme en accomplissant ce qu'il y a dans le fait de cheminer sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le fait de se raffermir et d'être ferme sur le droit chemin dans lequel le serviteur obtient justement ce raffermissement et obtient le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il faut donc se conformer aux ordres et en accomplissant ceci et s'écarter des interdits. Wallahu ta'ala anzala al-Qur'an
القرآن ليتدبر آياته وليعمل به قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب أو وليتذكر أولو الألباب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour qu'il soit médité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. وإذا كنا بحاجة إلى تدبر القرآن وفهمه فإن حاجتنا أشد وضرورتنا أمس إلى تدبر الفاتحة. Donc le cheikh nous dit ici, si nous avons besoin, si nous éprouvons le besoin de méditer le Coran et de le comprendre, alors notre besoin pour comprendre la Fatiha et pour la méditer est encore plus grand. Car c'est la mère du livre, c'est la mère du Coran. Et c'est là la sourate la plus importante du Coran et la meilleure du Coran. Et donc aussi elle contient ce que contient tout le Coran. Donc ce qu'il convient au serviteur croyant أن يعطي هذه السورة العظيمة حقها من التدبر والعقل للمعاني والدلالات. Donc ici, ce qu'il convient aux musulmans, ce qu'il convient aux croyants, c'est de donner à cette sourate, donc Al-Fatiha, donc son droit. Quant au fait de la méditer, de comprendre donc ses sens et ce qu'elle implique. Ensuite, le cheikh ici mentionne et remercie ceux qui ont compilé ce livre. Néanmoins, on va passer directement au premier sujet, bidinillah. Ici, le premier chapitre que le cheikh mentionne, c'est al-istishfa bil Fatiha, c'est-à-dire le fait de se soigner par la Fatiha. Il nous dit min asma'i surat al-Fatiha al-kafiyatu al-shafiyatu. Donc parmi les noms de la Fatiha, elle s'appelle donc la suffisante et le remède. Al-kafiyatu al-shafiyatu. Fafiha shifa'un li amrad al-qulub. Donc il y a dans celle-ci une guérison et un remède pour les maladies du cœur. Wa amrad al-abdan, ainsi que les maladies du corps. Fa in kana fil qalbi fasadu qasdin أو فساد نية أو كان فيه رياء أو كان فيه كبر أو كان فيه بغي وظلم أو غير ذلك فعلاجه في الشافية التي هي سورة الفاتحة. Donc ici le cheikh nous dit, s'il y a dans le cœur une intention corrompue, c'est-à-dire une mauvaise intention, ou qu'il y a de l'ostentation ou de l'orgueil ou de l'injustice, ou autre que cela, alors il faut savoir que le remède de cela se trouve dans Surat al-Fatiha. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إياك نعبد فيه علاج للرياء وإياك نستعين فيه علاج للكبرياء. Donc, Cheikh l'Islam, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, j'entendais beaucoup dire Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, concernant la parole d'Allah, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il y a dans ce verset-là, un remède contre l'ostentation. Et dans Iyyaka nasta'in, c'est de toi seul que nous implorons le secour. Il y a dans cela un remède contre l'orgueil. فإياك نعبد تذهب مرض المراءات والتصنع للمخلوقين. Donc le verset إياك نعبد, c'est toi seul que nous adorons. Donc cela enlève et dissipe donc la maladie
donc de l'ostentation et de la flatterie à l'égard donc des créatures. تذكيرا للعبد بمقام الإخلاص الذي هو أشرف المقامات. Et ceci afin de rappeler aux serviteurs la place de la sincérité qui est la plus noble des places et le plus noble des rangs. وبعظيم ثواب الآخرة لأهله. Et ainsi que donc la grande récompense que les serviteurs et que leurs adeptes donc auront le jour de dans l'au-delà. كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera donc connu. تعرف العبد بافتقاره واحتياجه إلى ربه واستمداده المعونة منه سبحانه وتعالى على الدوام. Donc ici il dit وإياك نستعين, c'est-à-dire le verset c'est de toi que nous implorons donc le secours. Donc il dit que ce verset-ci donc fait savoir au serviteur le besoin qu'il éprouve et qu'il ressent donc pour son Seigneur, et aussi le fait qu'il recherche l'aide de lui, et ce tout le temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. وهكذا بقية الآيات في هذه السورة كلها تعالج أمراض القلوب وفيها شفاء لما في الصدور. Donc il faut savoir que tous les versets qui dans Surat al-Fatiha donc soignent et sont un remède contre les maladies du cœur. Et il y a une guérison, il y a dans ces versets-ci une guérison pour donc ce qui est dans les poitrines. وإن كان في الأبدان شيء من الأسقام والأمراض ففي الفاتحة شفاء. Et si maintenant il y a dans le corps une maladie, alors il y a dans le Fatiha, donc la Fatiha est une guérison donc pour ces maladies-là. عن أبي سعيد رضي الله عنه, donc cela a été rapporté dans un long hadith, donc d'après Abi Sa'id al-Khudri, il dit, donc certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc sont passés près d'une tribu arabe dont les gens refusèrent donc de leur offrir l'hospitalité. C'est-à-dire que cette tribu-là a refusé d'accueillir ces compagnons-là. Radiyallahu anhum. Alors qu'ils étaient ainsi, le chef de la tribu fut piqué. Donc le chef de la tribu a été piqué. Et donc ils dirent, donc les gens de la tribu, donc avez-vous un remède ou un exorciseur, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la ruqya. Les compagnons ont répondu: vous avez refusé notre demande d'hospitalité, c'est-à-dire vous avez refusé de nous accueillir. Et nous ne vous viendrons en aide qu'au moyen d'une récompense. C'est-à-dire on viendra vous aider seulement si vous nous donnez quelque chose en échange. On leur promit alors un troupeau de moutons. Un compagnon se mit alors à lire Al-Fatiha. Et il amassait donc sa salive et il cracha sur l'endroit, donc il postionna sur l'endroit de la piqûre. Et le patient guérit aussitôt. Allahu Akbar. Les gens de cette tribu donc ont ramené les moutons promis, et les compagnons dirent alors: nous ne les prendrons qu'après avoir questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à rire. Et il dit, qui t'a fait savoir que la Fatiha était une ruqya? Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, prenez ces moutons et prélevez-en une part pour moi, sallallahu alayhi wa sallam, et il rit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ بالله عز وجل، يعني بإذن الله عز وجل، فإذا اجتمع اليقين والثقة بالله انتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع. Donc ici, Ibn al-Qayyim dit dans son livre Al-Jawab al-Kafi, il dit je suis resté à Mecca et alors que j'étais malade et je ne trouvais aucun médecin et je me soignais avec la Fatiha. Et j'ai vu dans cela une influence et un impact incroyable. Et je décrivais cela et je rapportais cela à ceux qui se plaignaient donc de douleur. Et il y en a de nombreuses personnes qui étaient touchées par la maladie ont guéri par la suite avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la certitude et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala sont regroupées, il faut savoir que le serviteur pourra profiter de la lecture de l'Fatiha pour se soigner. وعودا إلى الاستشفاء بها من أمراض القلوب. Donc maintenant nous allons revenir à notre sujet qui est le fait de se soigner des maladies du cœur par la Fatiha. فمن المعلوم أن القلوب تمرض بأنواع عديدة من الأمراض. Donc il est connu que le cœur peut être touché par de nombreuses maladies et de différentes maladies. ومرضها أشد من مرض البدن. يا إخوة, la maladie du cœur est pire que la maladie du corps. لأن القلب هو أساس الأعمال وصلاحه صلاح للبدن وفساده فساد للبدن. Donc il faut savoir que le cœur est la base des actions et des actes. Et sa droiture est une droiture pour le corps. Et sa corruption est une corruption du corps, pour le corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est connu par tous: Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith connu de Nu'man ibn Bashir: certes il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, alors l'ensemble du corps sera bon. Et s'il est mauvais et corrompu, alors l'ensemble du corps sera corrompu. Certes, il s'agit du cœur. Il dit ensuite: Al-qalbu malikun wal-a'da'u junudu fa idha taba al-maliku taba al-jundu wa idha fasada al-maliku fasada al-jundu. Donc il nous dit ici, le cœur est le roi et les membres sont son armée. Si le roi est bon, alors l'armée sera bonne. Et si le roi est corrompu, alors l'armée sera corrompue. والقلب كذلك بل أشد فإذا صلح القلب صلح البدن تبعا له وإذا فسد القلب فسد البدن تبعا له فصلاح الناس واستقامة أحوالهم وطيب أعمالهم
وسداد أقوالهم راجع إلى صلاح قلوبهم. نسأل الله أن يحفظ الشيخ عبد الرزاق البدر. Wallah, ce cheikh, il me fait penser à Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ça se voit que le cheikh profite énormément de ce livre. C'est pour ça, subhanallah, moi je conseille à mes frères d'écouter ce cheikh-là. Car, subhanallah, il donne beaucoup d'importance à raqa'iq, à tout ce qui touche le cœur. Et subhanallah, de manière générale, la personne, lorsqu'elle s'assoit sur ce cheikh-là, wallah, il n'y a pas un dars, subhanallah, si ce n'est qu'il sort de celui-ci et que la personne veuille changer et réformer sa personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le rende profitable à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite wal qalbu kadhalik bal ashad. Donc le cœur est plus à même justement de cela. Si le cœur est bon, alors le corps sera bon en suivant donc le cœur. Et si le cœur est corrompu, donc le corps sera corrompu. Donc la réforme des gens et leur droiture, et la réforme de leur situation et leurs bonnes actions, ainsi que leurs bonnes paroles, revient à la bonté et à la réforme de leur cœur. Donc, tout ce qu'on fait, nos actes, nos paroles, nos actions, la droiture, la réforme, tout ça, ça revient à quoi? Ça revient au cœur. وأمراض القلوب في الجملة ترجع إلى نوعين. Donc, les maladies du cœur, de manière générale, reviennent à deux choses. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de maladies. Maradi al-shubha wa maradi al-shahwa. Donc les maladies qui sont liées au désir et les maladies qui sont liées aux ambiguïtés. Donc de manière générale, les maladies reviennent à ces deux choses-là. C'est-à-dire al-shubha wa al-shahwa. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est-à-dire ensuite dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non de ceux qui ont encouru donc la colère d'Allah, et ni des égarés, c'est-à-dire la fin de la sourate al-Fatiha. علاج لهذين النوعين. Donc dans ce verset-là, il y a donc un remède pour ces deux maladies. Et on va voir maintenant, et on va comprendre cela bi'idhnillah. فالمغضوب عليهم عندهم فساد من جهة النية والقصد. Ya ikhwa, wallah, ce livre-là, si on arrive à le terminer, il y a énormément de bénéfices. Subhanallah. Il y a énormément de bénéfices à tirer de ce livre. Qu'Allah nous facilite pour le mettre en application. Ici, il dit, donc ce verset-ci, donc, et non ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni les égarés, il y a dans ces deux versets-ci, donc un remède contre ces deux maladies-là. فالمغضوب عليهم عندهم فساد من جهة النية والقصد والضالون عندهم فساد من جهة العلم. Donc, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ont une corruption, donc, au niveau de l'intention. Donc ils ont un problème au niveau de l'intention. Quant aux égarés, comme il est mentionné dans le verset, eux, ils ont une corruption et un problème au niveau de la science. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا خَطِيرٌ عَلَى صَاحِبِهِ غَايَةَ الْخُطُورَةِ. Donc il faut savoir que ces deux maladies sont très dangereuses pour son auteur. Yani que ce soit la maladie qui est liée au désir ou celle liée aux ambiguïtés. Ce sont deux maladies qui sont très dangereuses. سواء كان الفساد من جهة الإرادة والقصد أو كان من جهة التصور والعلم. Donc que cette corruption soit liée aux intentions ou qu'elle soit liée donc à la science. فمن فسد قصده والعياذ بالله
لم ينتفع بعلمه ولم ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى التي تتلى عليه ولهذا قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Donc ici, le cheikh nous dit donc celui qui a une corruption au niveau de son intention, donc celui qui a une mauvaise intention, donc il ne tirera pas profit de sa science. Et il ne tirera pas profit des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui seront récités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Donc on comprend par cela que ghayrul maghdubi alayhim, c'est qui? C'est ceux qui ont, c'est-à-dire ils ont de la science mais ne la mettent pas en pratique. Eux c'est ghayrul maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit Hummilut Tawra, il nous explique le verset. C'est-à-dire ceux qui ont été chargés de la Torah, c'est-à-dire les Juifs. Nazalat alayhim bilughatihim wa tuliyat alayhim wa fahimuha thumma lam yahmiluha. C'est-à-dire que la Torah est descendue, c'est-à-dire dans leur langue. Elle leur a été récitée et ils l'ont comprise. Néanmoins, ils ne l'ont pas mis en pratique. تركوا العمل بها لفساد في مقاصدهم وإراداتهم. Donc, ils ont délaissé la mise en application à cause d'une corruption dans leur intention, c'est-à-dire d'une mauvaise intention, qu'Allah nous en préserve. فنالوا بذلك غضب الله وسخطه. Donc, ils ont obtenu à cause de cela la colère ils ont encouru à cause de cela, ils ont obtenu donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. فوصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم لأنه آتاهم الله علوما وبلغتهم آيات الله وحججه لكنهم تركوا العمل والانصياع لأمر الله والانقياد لشرعه فالسورة تعالج هذا المرض لأنها ترشد إلى التعوذ بالله منه. Donc ici, le cheikh nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de la science, et ces versets, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les preuves sont arrivés à eux et leur sont parvenus, mais ils ont délaissé donc la mise en application, c'est-à-dire la pratique de cette science et donc la soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'assujettissement à sa législation. Et donc cette sourate, la sourate al-Fatiha est un remède contre cette maladie, car elle oriente vers le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cela. Donc toi quand tu récites Ghayrul Maghdubi alayhim, tu penses à quoi? Tu penses au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc s'est mis en colère, donc ils ont encouru, les Juifs ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause qu'ils n'ont pas appliqué leur science. Donc toi quand tu lis ce verset là, tu te souviens de cela. C'est pour ça qu'on est en train de lire et roi ce livre ici. C'est justement pour que la personne, quand elle lit la sourate al-Fatiha dans la prière, elle comprend ce qu'elle lit. Et ça c'est très important. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا الضَّالِينَ, ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les égarés, c'est-à-dire وَلَا الضَّالِينَ. هذا يعالج فساد العلم ممن لديه رغبة في العمل ورغبة في العباد. Donc ceci est un remède et soigne la science corrompue pour celui qui éprouve et qui a un désir de faire des œuvres et des adorations. Ensuite le chef, lakin la ilma indahu faya'budu Allah ala ghayri basira.
Donc celui-ci, l'égaré, donc il n'a aucune science. Et il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici les appelle les égarés. Car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, ils l'adorent sans science. وَهَذَا ضَلَالٌ يُتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ. Donc, et ceci est un égarement, et on demande à Allah subhanahu, et on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cela. فإذا قرأ المسلم هذا سائلا الله الهداية إلى صراطه المستقيم وأن يجنبه المغضوب عليهم وسبل الضالين. Donc, lorsque le musulman lit tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide vers le droit chemin et qu'il l'écarte et l'éloigne de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la voie des égarés. Et il répète cela comme cela lui a été légiféré durant la journée, donc de nombreuses fois. فإن ذلك يعالج بإذن الله عز وجل فساد قلبه. Donc, et cela par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc soignera donc cette mauvaise intention qu'il a dans son cœur, ou bien cette corruption qu'il a dans son cœur. لأنه لا يزال يشعر بافتقاره إلى صلاح النية والعلم واحتياجه الشديد إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم. Donc, car il ne cesse de ressentir son besoin donc de réformer son intention et sa science. واحتياجه الشديد إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم. Donc, et le fait, donc ici, qu'il ressent aussi le besoin donc d'être sur la voie droite, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يزال يسأل ربه عز وجل كل يوم مرات وكرات وهو مع ذلك باذل للأسباب الشرعية. Donc il ne cesse de demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala de nombreuses fois durant sa journée, et tout en faisant les causes. C'est-à-dire, tu ne vas pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et de te réformer ton cœur, et ensuite tu vas te retrouver en discothèque le soir, ou tu vas te retrouver à écouter des gens de bid'a qui vont lui donner des ambiguïtés. Quand on parle ici de l'asbab, c'est-à-dire qu'il faut faire les causes. C'est toi, tu lis le Fatiha, tu demandes la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu demandes à Allah qui te préserve des maladies donc liées au désir et des maladies liées aux ambiguïtés. Mais après, ne va pas sur internet, sur YouTube, et tu vas lire ce que disent les dawa'ish parmi les gens de bid'a et ce que disent les khawarij. Ça, à ce moment-là, est-ce que tu as fait l'asbab ou tu n'as pas fait l'asbab? Là, tu as fait l'asbab, ça y est, tu as fait les causes pour t'égarer. Tu n'as pas fait les causes pour te guider. Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide, mais en même temps, tu délaisses ces ambiguïtés-là. Et tu ne vas pas prendre la science chez les gens donc, de bid'a, d'innovation telles que les dawa'ish, et ceux qui sont et leurs semblables. Qu'Allah nous préserve, les musulmans, de ces gens-là. Ensuite, le cheikh dit donc فجاءت هذه السورة العظيمة الكريمة المباركة معالجة أمراض القلوب بكافة أنواعها مصلحة فساد القلب لمن أكرمه الله عز وجل بحسن الاستشفاء وتمام الانتفاع. Donc cette sourate, donc grandiose, noble et bénie,
est venue pour soigner les maladies du cœur sous toutes ses formes. C'est-à-dire que cette sourate-là, elle est une guérison et un remède pour toutes les maladies, sous toutes ses formes. Et pour réformer la corruption du cœur pour celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fait de bien se soigner par celle-ci et d'en tirer pleinement profit. قال ابن القيم, on termine sur cela بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله فإذا عوفي أي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبرياء بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه ودخل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ولا الضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. Donc ici Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit celui qui a été épargné donc de la maladie qui est de l'ostentation, c'est-à-dire cette maladie-là, l'ostentation qu'Allah nous en préserve, par c'est toi seul que nous adorons, et de la maladie de l'orgueil par le verset et c'est toi seul nous implorons le secours, et de la maladie de l'égarement et de l'ignorance par le verset guide-nous dans le droit chemin, il sera alors épargné de toutes ces maladies et aura revêti l'habit de la préservation, et le bienfait se sera concrétisé sur lui et il fera partie de ceux qui ont été comblés de bienfaits, et non pas de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est-à-dire ceux dont l'intention est corrompue, qui avaient connaissance de la vérité et s'en sont détournés. Ni des égarés, ce sont ceux dont la science est corrompue, ceux qui ignoraient la vérité et n'en avaient pas connaissance. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.